Autre sujet sur lequel j'ai été interpellée, enfin qu'on nous interpelle dans l'actualité, ces fameux élèves qui agressent des filles ou des profs parce que y a des femmes nues sur des peintures de grands peintres qui font partie de la culture artistique de la peinture en soi, avec les grands artistes peintres anciens ou nouveaux, que sais-je. Et cette gamine qui a été fracassée, a priori, démontée, puisqu'elle s'est retrouvée, de ce que je sais, dans le coma, par une fille qui a monté tout le monde en disant qu'elle ne pratique pas l'islam correctement et qu'elle a des leçons à donner à tout le monde, celle-là, parce que c'est le ramadan et que gna 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 gna. Bon, il y a des choses dans le discours que j'ai du mal à comprendre parce qu'on explique qu'il y a des filles qui sont voilées dans le collège et que donc, moi, de ce que j'ai compris, c'est que la loi l'interdit, en tout cas jusqu'à maintenant, de ce que j'ai compris. Et de ce que j'ai compris aussi, c'est que, bon, il y a quand même des adultes qui se font passer pour des gens jeunes et qui vont donc à l'école, et que apparemment c'est tellement le bordel au niveau des papiers administratifs qu'on peut changer de papier comme de chemise, C'est pour ça que je défends l'idée, encore une fois, d'avoir une carte d'identité avec 3 ou 4 faciès maximum à présenter en disant voilà, ça c'est moi, et s'il n'y a pas la pièce justifiant qu'on peut porter ce visage, on est puni par la loi. Parce que ça autorise dans les écoles et dans l'administration française, alors que ça fait chier pour d'autres raisons, des gens à changer d'identité facilement. Avec papier en plus. Et en plus, ça permet à des adultes à se retrouver dans des écoles de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, que sais-je. Alors, encore un moyen de falsifier et de faire de faux débats en dénonçant des choses qui sont manipulées, puisque c'est de la provocation en vue de troubler l'ordre public. Eh oui! C'est pas qu'une question de port de signes distinctifs religieux de troubler l'ordre public, Il y a aussi savoir quel discours on tient et quel tapage quotidien on fait dans les médias qui peut à un moment donné pousser les gens à se mettre en colère et à sortir dehors dans la rue, non? C'est tout ce que vous attendez, vous? Certains? Alors? Donc, qu'on manipule pas le débat dans un sens ou dans l'autre. Cependant, au travers donc de ces provocations, de volonté de troubler l'ordre public par un État voyou, puisqu'il ne légifère pas au sein de ses rangs, que ce soit notamment dans l'éducation nationale, on n'a pas compris ce qui se passe. Il travaille en toute autonomie, il a pris son indépendance par rapport aux autres ministères, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, parce que j'y ai pas bossé, on peut y rien faire? C'est ça votre histoire? Et vos conneries, non? Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, au-delà de ça, qu'on explique que c'est du fait de la mauvaise éducation des parents qui fait que on a des gens qui se sont dans le coma ou malades ou quoi. Alors que effectivement ça peut être le cas, mais parfois non. Il y a d'autres enjeux politiques, comme moi. Moi on m'a fait tomber malade, on a expliqué on m'a fait prendre du traitement et que c'était des raisons en réalité politiques. Vous voyez? On prend en otage la vie des gens par politique, quoi, voilà, tranquille. Tranquille, mesdames et messieurs. Et au-delà de ça, quand c'est des adultes qui contractualisent des scénarios, et qui acceptent de prendre du pognon pour être la victime, parce que ça existe aussi, ça. Ou alors qu'on accepte de faire des enfants, de porter des enfants malades pour travailler sur des trucs de maladie et qu'encore une fois on prend du pognon et qu'après ça vient chialer à la télé pour faire de la peine parce qu'on a des enfants malades, voyez. Ah putain, je chie sur cette hypocrisie-là, voyez. Comme des tas de gens. Alors moi, il faut que je me réveille pour que enfin on puisse en parler et tout le monde y attend de jouer le jeu de merde imposé par
par des putes. Hein? Voilà, j'en ai marre, qu'on soit vendredi ou pas, et que ça soit le ramadan ou pas. Être croyant, c'est défendre la vérité, merde. Donc si vous en êtes pas capable, c'est pas la peine ni de manger du porc, ni de pas manger du porc, ni d'aller dans vos mosquées, ni dans vos ni dans vos églises, ni dans vos temples, hein, et ni dans vos putain, j'y suis jamais allée du coup, bon, enfin bref, dans les temples juifs aussi, tiens, on l'appelait les temples, bon, à l'époque, voilà, bref. Synagogue, merci beaucoup pour celui qui m'en a qui m'a filé l'info, je trouvais plus les mots. Bon, donc, au-delà de ça, je fais quand même un rappel aux parents, au cas où c'est pas un adulte transformé en enfant qui vient faire chier et semer le trouble dans l'école, au sein de l'école, au nom de foutre la merde, au nom de me délégitimiser, hein, parce que je suis aussi musulmane et que ce que je raconte et ce que je défends, ça fait chier. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des intérêts, que ce soit financier ou juste pervers. Hein? Parce qu'on les reconnaît, ceux-là. Ou celles-là, tiens. Et qu'il y en a, elles ont pas envie de passer à la casserole. Eh ben, c'est sûr. Moi non plus, d'ailleurs. Alors, pour autant, réveillez-vous, faites du bon travail, arrêtez de défendre des choses qui ne sont pas défendables. Hein? En toute dernière instance, vous n'arriverez pas à les défendre, ces trucs-là. Bon, puis de toute façon, on se bat aussi contre des gens, tu peux leur expliquer A plus B, fais attention à toi. Dieu, s'il a décidé de fermer les yeux, de fermer les oreilles, de fermer le cœur, tu pourras leur montrer des dessins avec des preuves, des vidéos, des machins. Si Dieu a décidé de les rendre aveugles et sourds, tu pourras faire n'importe quoi, ça va pas marcher. Donc faudra se les taper ceux-là et leur régler le compte en dernière instance. Ah ben oui. Attention. Pour les personnes injustes et perverses, hein, attention, coupables, n'est-ce pas? Ben oui, les innocents, je m'en branle. Donc, je fais quand même un rappel aux parents qui n'auraient pas compris la religion musulmane, qui laissent leurs enfants faire la leçon à d'autres enfants parce qu'ils ne pratiquent pas l'islam comme il faudrait. Parce que la pression familiale, peut-être, elle est vachement forte à la maison et que donc, ça leur fait du bien de relâcher la pression sur les autres où c'est moins stressant, hein, pour eux, la religion. Si vous êtes des parents qui faites vivre la religion et la relation à Dieu avec culpabilité, stress, violence, agressivité, vous avez rien compris. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris, qui l'ont vécu comme ça. Il y en a beaucoup aussi des anciennes générations qui ont délaissé leur religion à cause de ça. Ou alors il y en a d'autres qui quittent leur pays aussi à cause de ça, parce que c'est tellement extrême, tellement intransigeant qu'ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre, tellement ils sont mis à mal dans leur manière individuelle et quand même libre, hein, de pouvoir vivre leur religion correctement. D'accord? Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? On se remet en question, on discute avec le papa, avec la maman, et on dit, bon, on va y aller mollo, parce qu'en dernière instance, quelqu'un qui vit la religion par obligation et que par devoir, où il n'y a pas l'amour de Dieu, ça va être un faux croyant, ça va être un hypocrite, il va faire semblant de pratiquer la religion, alors qu'au fond, il s'en fout parce que tout ce que ça lui a fait la religion, ça lui a fait du mal. Et la religion, elle est pas faite pour faire du mal aux gens en dernière instance. Voilà. Donc si vous vivez la religion de manière douloureuse, vous avez un problème avec ça, hein. Vous avez un problème. Moi, je veux bien qu'on inculque le fait de craindre Dieu, mais il y a une limite. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, dans la sourate Al-Fatiha, c'est pas la basmala, c'est pas le craignant, tout le craignant et le très craignant, hein. C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc à un moment donné, faites-lui confiance dans la miséricorde qu'il va avoir avec vous. Et enfin, même s'il y a des choses, c'est des péchés, détendez-vous un petit peu, demandez-lui pardon. On vous le répète 1000 fois, même si Satan il te refait faire 15 fois le même péché,
Si tu lui demandes 15 fois pardon à Dieu, il va te pardonner, c'est ce qu'il dit. Donc, si t'es faible, je dis pas qu'il faut faire un sport du péché et de s'en foutre. Non, mais si tu as une faiblesse sur certains points, ou juste que t'es fatigué, que t'as eu une grosse journée, hein, que t'as envie de te reposer psychologiquement, et moi, je le fais, hein. Je fais pas tous mes devoirs religieux, hein. Pourquoi? Mais parce que je suis gentille avec moi-même aussi, et que c'est une longue distance pratiquer la religion. Donc il y a des années on est au top du top, il y a des années on est un peu moins bien, et on n'a pas à se juger les uns les autres là-dessus, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? On se raconte toujours qu'Allah te facilite, qu'Allah te facilite. Eh ben c'est tout ce qu'on a à dire, qu'Allah te facilite. On donne un conseil. La personne elle fait comme un peu, comme elle peut. Mais à un moment donné, il faut arrêter de culpabiliser les gens. Ça suffit la culpabilité. Demandez à Dieu qu'il le pardonne. Rappelez-lui qu'il demande pardon à Dieu et qu'il le laisse faire avec ce qu'il a comme situation peut-être aussi à régler. Que ce soit dans cette vie avec la famille, avec des problèmes aussi psychologiques, des problèmes d'incarnation, des problèmes au boulot, etc. Et que on a besoin de souffler, on a besoin de soutien, on n'a pas quelqu'un, on a besoin à la maison qui va nous fracasser la tête en disant ta vie elle va pas aller parce que tu vas pas faire parce que tu fais pas la prière. Parle avec ton enfant. Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont choqué? C'est la relation que tu vas développer avec la personne avec qui tu vis. C'est au travers de cette relation que tu vas lui faire vivre Dieu. Hein? C'est au travers de nous qu'on fait exister Dieu dans nos relations. D'accord? C'est pour ça que quand on dit la religion c'est quoi? C'est se relier, c'est la manière dont on se relie et donc on fait vivre le lien religieux entre nous, de ce qu'on aime de Dieu, de ce qu'on connaît de Dieu, de ce qu'on nous a appris de Dieu au travers des prophètes, qui va faire qu'on pratique la religion correctement. Mais si on est des chiens entre nous et qu'on explique que faire la prière ça va aller mieux, eh ben peut-être ça va nous aider certes à tenir le coup, mais à un moment donné, on va tous juste péter un câble et il y en a beaucoup qui vont grave s'éloigner et qui vont aller chercher des repères chez les drogués, enfin chez des gens où on n'aimerait pas que nos gosses ils aillent trouver des repères finalement, voyez ou pas? Donc remettez de l'intelligence aussi dans vos éducations, tout le monde a perdu beaucoup en sagesse, tout le monde a perdu beaucoup en vibration aussi, hein? Et voilà, donc à un moment donné, il faut être aussi cohérent avec tout ça. Voilà. Et qu'en dernière instance, quand je vois une éducation nationale qui bronche pas, qui laisse les gens se faire laminer la tronche, hein, alors ou c'est des adultes qui se font passer pour des gosses, et en ce sens, bon, je les comprends qu'ils bougent pas parce qu'ils en ont un peu plein le cul de s'occuper de faux gosses, parce que c'est n'importe quoi. Ça, il va falloir éclaircir aussi ce côté-là. Mais en dernière instance, si les problèmes de harcèlement, j'en sais rien. Moi, j'ai déjà dit, je veux des agents de sécurité. Voilà, c'est tout. Bon, enfin, voilà, j'ai plus rien à dire là-dessus. Bon vendredi, tout le monde les croyants, là.